Il y a des films que tu regardes quand t'es gamin, qui t'empêchent de dormir la nuit, qui remettent en question le monde dans lequel tu vis. Après, tu regardes le même film à l'âge adulte et tu t'interroges sur quel genre de gamin t'étais au juste. Aujourd'hui, à Revue, les débuts cinématographiques de Clive Barker, de 1986, Rawhead Rex. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter la campagne irlandaise, la tranquillité d'une église de village. Mais alors que des paysans essayent de déplacer une roche, au loin, la tempête gronde. Kenny a raison. Laisse tomber. Ça a l'air de se gâter. Au retentissant son des Alléluia, le rocher cède enfin. Du rocher sort ce truc. Un écrivain américain, Howard, est en Irlande afin de faire des recherches pour son prochain livre. Il rencontre le curé du village et nous avons une conversation palpitante. Pré-christianisme? Non, pré-romain. Bien que cela ne concerne pas l'Irlande. Est-ce qu'on s'entend que dire un culte néolithique, c'est une manière polie de dire païen? Mais je pourrais peut-être vous donner un coup de main quand vous aurez les documents. Le bedeau, lui, passe un très mauvais quart d'heure. Prémonition, révélation, quelque chose en lion en tout cas. L'écrivain est depuis assez longtemps en Irlande pour développer un problème d'alcoolisme. C'est un ragot colporté par ma mère. Et ta mère en connaît un rayon pour les ragots. Un peu plus loin dans le village, un mec essaie de fermer sa grange tranquille, sans rien demander à personne. Et il va tomber sur Rex. J'ai dit qui est là. Oui, je sais, vous êtes sur le cul, OK? Mais si vous aviez 10 ans présentement, là, vous seriez en train de vous chier dessus. C'est sûr que ça a vachement l'air d'un cascadeur dans un costume d'Halloween, mais le symbolisme de la créature va plus loin que ça. Plus loin que le costume. La pauvre femme enceinte, elle va aller s'enfermer dans sa chambre. Quelques heures plus tard, quand un voisin se pointe, on a le droit à un des plus grands moments de jeu de l'histoire du cinéma. Les flics se pointent et les mecs sont de véritables professionnels. Ce qui m'étonne le plus, c'est que la femme ait survécu. Elle a dû se cacher dans une armoire ou... Rex observe au loin un parc de caravanes où un mec et une fille qui semblent être cousins s'amusent à jouer de la langue. Un truc extrêmement commun en Irlande et dans les parcs de caravanes. Question de laisser son frère et sa cousine niquer tranquille, un gamin va aller se balader dans le bois. Et plus il s'enfonce dans la forêt, il entend des bruits. Se rapprochant du bruit, il voit Rex casser la croûte. Dire que le gamin se chie dessus, c'est le strict minimum. Et le gamin, il a pas fini de se chier dessus. Parce que son frère, qui essayait de niquer sa cousine plus tôt, eh ben, il va se faire choper par Rawhead Rex. J'étais avec Andy! Howard, notre écrivain, qui est supposé d'être le personnage principal du film, lui, se balade. Les flics, eux, continuent de suivre le chemin de Rex et encore une fois, on voit tout leur niveau de compétence. C'est l'élite de la police et des mathématiques. Apparemment, il essayait de déplacer cette pierre. Ça fait le 3e. Howard va aller raconter aux flics ce qu'il a vu durant sa promenade. Mais faut pas déconner, on va pas commencer à croire n'importe quoi. Nous pensons plutôt qu'il y avait plusieurs individus, monsieur Allenbeck. Mais ce que j'ai vu n'était pas humain.
Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Je l'ai vu. Écoutez-moi un peu, OK? Howard continue ses recherches à l'église sur son culte néolithique et on se rend compte que le bedeau semble être un genre d'espion à la solde de Rawhead Rex. Il commence à s'intéresser vachement à ce que Howard fait. Désolé, excusez-moi. Dommage. Une espèce de givré. Salut toi! Aujourd'hui j'en profite pour faire un appel aux suggestions. Oui, c'est le mois d'octobre et je serais curieux de voir quel genre de film d'horreur aimeriez-vous voir sur revue. Faites travailler votre imagination et donnez-moi des suggestions dans les commentaires. Je suis curieux de voir ce que vous aimeriez voir durant la semaine de l'Halloween. Inspirez-moi s'il vous plaît. J'en choisirai peut-être un ou deux que je ferai durant cette semaine-là. Maintenant, un peu de sérieux, on retourne à Rawhead Rex. Le gamin, qui s'est chié dessus plus tôt dans le film, va faire un portrait robot de Rawhead Rex. Et c'est peut-être à quelque part grâce à ce portrait robot-là que les flics vont commencer à croire que peut-être que la Merloc disait pas que des conneries. Oh mon Dieu. Mais Howard en a assez de ce village-là. Oui, parce que la nuit, il voit des trucs se balader dans la forêt. À l'église, les mecs le traitent comme de la merde. Il va donc décider de prendre sa petite famille et se casser à Dublin. On s'arrête, papa? Pourquoi? Je veux faire pipi. Sauf qu'en route, son garçon va avoir envie de pisser, comprenez-vous? Ça arrive. Et il va stationner la voiture et il va dire à son gamin, tiens, va derrière le buisson là-bas, va te vider la gourde. Allez, va. Allez, c'est ça, derrière. Ce qu'il voit pas, c'est que Rawhead Rex voit son gamin. Et que Rawhead Rex va kidnapper et tuer son gamin. Oui, le film prend une tournure assez bizarre, rendu là. Arrivé chez les flics, Howard commence à perdre patience. Faut dire que son fils vient de mourir. C'est pas facile de garder son calme dans des situations comme ça. Nous avons fait des dessins. Ce sont les mêmes que ceux du gosse. C'est moi ou ils nous prennent pour des cons avec leurs dessins de merde? Il va essayer de trouver des solutions aux problèmes de Rawhead Rex à l'église. Sauf que le bedeau va commencer à le faire chier. Mais les forces du mal sont revenues. Elles reviennent toujours. Le diable va gagner. On s'entend que les priorités de Howard présentement sont un peu tout croche. Oui, parce que même si son fils est mort, il décide d'aller s'amuser à faire des casse-têtes avec des vitraux d'église. C'est le morceau qui manque. Regardez, cette image n'est pas ici. Rex, lui, décide d'attaquer le parc de caravanes. Encore une fois, la misère sur le pauvre monde. On voit ici un homme qui, apparemment, ne sait pas tirer. Les flics sont alertés et se pointent au royaume des caravanes. Un véritable carnage. Il est parti par là, vers le village. Howard, lui, maintenant, avec tout le temps qu'il a passé à fouiller dans les documents, à faire des casse-têtes de vitraux et tout, semble croire qu'il existe une arme afin de tuer Rawhead Rex. Une arme? Oui, si je peux la trouver, j'aurai enfin sa peau. Et c'est à ce moment-là que les flics regrettent peut-être un peu de ne pas avoir été un petit peu plus proactifs. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Et là, le film prend une tournure extrêmement bizarre. Oui, ça vient de nulle part. Tu sais pas comment on en est rendu là. Mais Rawhead Rex va décider de pisser sur le bedeau. Et là, le prêtre va se pointer comme pour interrompre son flot naturel. Puis ça va énerver Rawhead Rex, mais au maximum. Hein. Le prêtre, Rawhead, une confrontation épique. À l'extérieur de l'église, les flics prennent position. Rex, lui, donne son spectacle. Tuez-le,
ce salaud! Plus tôt, Rawhead Rex avait touché un flic roux. On est en Irlande, c'est pas une surprise qu'il y ait des flics roux. Et comme il l'a touché, là, lui, il est un peu... il est devenu fou. Parce qu'il est rendu fou, il va cramer tout le monde. Le prêtre, avec son dernier souffle, oui, parce qu'il a bel et bien perdu son combat contre Rawhead Rex, va livrer ses secrets à Howard. Il aura peur, ça se trouve, c'est dans l'hôtel. Afin de se rendre à l'hôtel, Howard va devoir affronter le bedeau. Un affrontement qu'on attendait depuis le début du film. Qu'est-ce qu'il l'effraie? Après s'être débarrassé du bedeau, le premier truc que Howard va trouver, c'est du rouge. Ensuite, une roche. Et regardez bien l'effet que cette roche-là a sur Rawhead Rex. Approche. Il y a des films comme ça. On fait avec ce qu'on a. Howard s'était débarrassé du bedeau, mais là maintenant, Rawhead Rex va tuer le bedeau. La femme de Howard va sortir de nulle part. Elle arrive là comme un personnage qui connaît rien à rien, qui n'a pas suivi l'histoire, mais qui est à quelque part la solution. Oui, parce que ça prenait une femme. À l'époque, je me souviens, il y a eu des blogs sur Twitter, c'était la folie. Pourquoi une femme? Pourquoi si? Des articles de journaux à plus finir sur pourquoi mettre une femme à la fin. Enfin, du féminisme. C'est la femme Howard qui va nous montrer toute la magie de la roche. Festival d'effets des années 80. Une femme? Et c'est la fin de Rawhead Rex. Clive Barker a tellement détesté son expérience avec Rawhead Rex que quand est venu le temps de faire son prochain film, qui allait devenir Hellraiser, il a demandé le contrôle total. Et comme on lui a octroyé le contrôle, on a eu le droit à un Hellraiser qui ressemblait à quelque chose. Revenons à Rawhead Rex, qui est un cas particulier pour moi. Nostalgie quand tu me tiens. Ouais, je sais pas pourquoi, j'adore ce film-là. Parce que quand j'étais jeune, il me faisait vachement peur. Oui, il me fait plus peur maintenant. J'ai grandi. J'ai perdu de cette fragilité, de cette naïveté qui faisait de moi quelqu'un de spécial. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur le costume de Rawhead dans le film, au moins, derrière le costume, il y a un artisan. Est-ce que, avec le recul, il a pris que des bonnes décisions? Non. Mais le mec était un artiste. C'est pas une bouse tout pourrie en CGI qui te donne envie de gerber. C'est un mec dans un costume. Et je préfère les mecs dans les costumes qu'une bouse tout pourrie en CGI. Après Rawhead Rex, le film a d'énormes soucis au niveau du pacing. Le rythme du film est très inégal. Et ça crée des grands creux et de courts moments d'extase. La mort du fils est également un choix particulier. On aurait pu kidnapper le fils, par exemple, mais faire en sorte que le père, à la fin, réussisse à le retrouver ou à le sauver de l'emprise de Rex. Non, on l'a tué. C'est du Clive Barker. Les flics sont vraiment des flics de films d'horreur. Ils servent absolument à rien. Et c'est rare que je dise ça, mais je vous le conseille en VO. Oui, parce que l'accent irlandais, c'est tellement musical. Parce que l'histoire se passe en Irlande, parce que les gens parlent avec l'accent irlandais, je sais pas, ça donne un petit charme au film. La VF est pas mauvaise, mais ils pouvaient pas mettre des accents irlandais en VF. Je sais que ce film-là a atteint des statuts cultes à certains endroits sombres de l'Internet. Et à quelque part, je les comprends. Parce que la créature, aussi ridicule puisse-t-elle paraître aujourd'hui en 2023, autant à l'époque, ça en pétait, quoi. Et comme le film a fait le tour des stations câblées en Amérique du Nord pendant des années, les gens de mon âge l'ont vu beaucoup trop souvent, ce film-là. Et ont surtout commencé à l'écouter fort probablement beaucoup trop jeune. Sinon, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu au moins une fois dans leur vie Rawhead Rex, je vous le suggère, on vient tout juste de sortir, je crois cette année, une version Blu-ray 1080p. Avec une super image de Rawhead Rex qui ressemble en rien à ce que Rawhead Rex ressemble dans le film.
pas la première fois qu'une pochette va vous mentir. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et la version de cette vidéo non censurée. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et il existe une version non censurée de cette vidéo sur Patreon. Vous n'avez qu'à suivre le lien dans la description. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici, laissez un pouce bleu, activer les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois. Ah!